Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous montrerons comment réaliser une décoration spectaculaire avec un effet de rose en 3D incrusté dans l'encre. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Les produits et outils que nous utiliserons aujourd'hui sont le vernis hybride Mad Woman, le Arte Brilliant White, Self Leveling Gel Clear, le pinceau aquarelle Stink, la palette Nail Art, la fraise Carbit 1, Lime, Buffer, Cleaner Wipe Off, Tip Top. Stylisation 3D sans éléments en relief, c'est possible. Nous montrerons aujourd'hui comment le faire. Ce sera une bonne proposition pour les clientes qui souhaitent faire des folies et porter quelque chose d'extra tout en appréciant le confort de porter des ongles confortables et plats. Exactement, nous avons fait ici à la fois l'art et le confort, une combinaison très intéressante. Attention, ce ne sera pas une décoration rapide, mais le temps de travail n'est pas un problème. C'est là que vous pouvez libérer artistiquement votre créativité et être fier de votre petite œuvre d'art. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un faux ongle. En revanche, si nous voulons réaliser une rose en 3D sur les mains de la cliente, nous pouvons la créer sur un cadre préparé ou dans le cas d'une restauration, après avoir réduit la masse au minimum. Nous plaçons sur la palette les couleurs dont nous avons besoin. Nous commencerons par la nuance de rose la plus foncée pour l'éclaircir progressivement. Nous mettons quelques gouttes de Mad Woman sur la palette. À l'aide d'une tige en bois, nous y ajouterons un peu de blanc pour renforcer la couleur de base. Il peut s'agir de n'importe quel blanc, X-White, Sugar ou comme chez nous le Arte Brilliant White. Si la couleur successive préparée ressemble trop à la précédente, on ajoute plus de pigment blanc. Il s'agit d'atténuer les couleurs à partir desquelles seront créés les pétales de notre rose. Nous ajoutons du pigment blanc et mélangeons les couleurs à l'aide d'un bâtonnet en bois. Une fois les teintes prêtes, nous passons à la peinture de la rose. Nous pouvons faire une rose en 3 dimensions dans n'importe quelle couleur. Personne ne dit non plus qu'il faut faire cette rose à chaque ongle, bien au contraire. Par exemple, il aura fière allure sur les annulaires et cela à son tour ira très bien avec un cover et une couleur nude. Premièrement, un bel ensemble. Deuxièmement, cela accélérera également votre temps de travail si vous mettez une couleur nude, une construction nude, recouverte juste d'une finition gloss. Nous commençons par le milieu de notre rose. Nous chaufferons chaque étape dans la lampe. Pour obtenir l'effet 3D, nous devons appliquer une couche de produit de construction sur chaque élément et l'amener à la bonne hauteur. Il sera plus facile et plus pratique pour nous de travailler avec un produit épais, tel par exemple l'acrylique ou le gel acrylique qui restera exactement à l'endroit où nous l'appliquerons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous montrerons toutefois comment effectuer cela à l'aide du gel auto-nivelant Self Leveling Clear. Nous allons travailler rapidement, ce qui va raccourcir notre travail. Nous prenons une boule de produit et l'appliquons au milieu de la rose avec le pinceau aquarelle Stink. Il est important que le produit soit transparent. Nous durcissons pendant 30 secondes. Nous recouvrons la pétale obtenue avec la teinte la plus foncée de notre palette. Nous durcissons également pendant 30 secondes. Nous appliquons une autre pétale de rose en gel et la durcissons, puis la recouvrons de couleur. Cette fois-ci, une nuance plus claire. Sur l'élément polymérisé, nous appliquons à nouveau une convexité du gel clear et durcissons. Nous couvrons l'élément suivant avec une couleur plus claire et durcissons à nouveau. Nous ajoutons d'autres convexités en essayant de ne pas les aplatir. À ce stade, le résultat n'est pas encore extraordinaire, c'est normal. C'est comme ça avec les décorations Quilling Nails, il faut être patient. Non seulement dans le cadre d'une application super précise, mais aussi en termes d'attente des résultats. Une chose est sûre, cela vaut la peine. En créant ce type de décoration sur les mains de la cliente, nous pouvons utiliser le temps de durcissement du produit pour travailler sur l'autre main. Les pétales de notre rose s'éclaircissent progressivement en commençant du centre le plus sombre. Le nombre de pétales dans une teinte donnée ne dépend pas de nous. Dans notre cas, nous avons créé 2 pétales le plus près du centre dans chaque couleur. Ensuite, nous avons progressivement augmenté leur nombre. Notre rose s'agrandit petit à petit. Nous ajoutons une autre couleur, légèrement éclaircie et recouvrons une autre pétale en nous rappelant de le faire glisser sur l'élément précédemment créé. Nous durcissons. Nous ajoutons un élément en gel, durcissons et recouvrons encore une fois de couleur. Nos pétales deviennent de plus en plus grandes. Donc, à chaque fois, nous ajoutons proportionnellement plus de produit. Les oignons ont des couches, les ocres ont des couches et revenez à nos roses qui ont des couches également. Et c'est là toute la magie de cette décoration. Attendons encore un peu et nous le verrons enfin. Nous appliquons les dernières couches lorsque vous vous approchez des cuticules de la cliente. Appliquez moins de produit de manière à ce que l'ongle de cette zone soit plus bas qu'au milieu. À la pointe, on travaille uniquement avec une teinte blanche et après son durcissement, on ajoute la dernière couche de gel.
Nous essuyons le produit durci avec le Cleaner Wipe Off et nous passons à la meilleure phase de la décoration, le Quilling Nail, c'est-à-dire le limage. Vous pouvez le faire avec une lime ou une fraise, de préférence avec la fraise rouge Carbide 1 qui ne créera pas de sillon en surface. Nous travaillons doucement la stylisation et commençons lentement à voir notre belle rose. Nous faisons attention à ne pas limer excessivement la surface sur les bords. Pressez la fraiseuse plus fort là où il y a plus de produit. En revanche, nous guidons l'outil plus délicatement au niveau de la pointe. Nous pouvons également laisser cette zone pour la fin et la travailler doucement avec une lime. Après une application minutieuse, il est temps de faire un peu de désordre. La poussière est partout, mais croyez-nous, le résultat final en vaut la peine. Nous prenons la lime et polissons davantage la surface. Nous la tapotons ensuite et voyons la profondeur de notre décoration dans toute sa splendeur. Nous dépoussiérons, nous essuyons le tout avec le Cleaner Wipe Off et le recouvrons de Tip Top. Nous durcissons pendant 30 à 60 secondes. Cette décoration est une vraie bombe. Je croise les doigts pour que vous réussissiez. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez du Quilling Nails. Est-ce que vous aimez ce type de décoration? Avez-vous déjà essayé? Avez-vous déjà proposé ça à vos clientes? Bref, dites-moi tout en commentaire. Merci pour l'attention. De nouveau, à très bientôt et merci encore. Salut!